Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo sur la deuxième partie de la carte mentale du chapitre 9. Il nous reste une case à remplir dans cette carte mentale, c'est le choix d'un matériau. Donc comment est-ce qu'on va choisir un matériau? Eh bien, cela va être dicté par le cahier des charges, puisque c'est lui qui va regrouper toutes les contraintes que devront respecter les différents matériaux. Alors, les matériaux peuvent avoir des sollicitations mécaniques, par exemple, ils doivent résister au choc, aux vibrations. Par exemple, les vibrations, on peut penser au pont. Ou la résistance au choc pour les voitures, pour qu'elles se déforment, pour que cette fois-ci l'énergie du choc avec une voiture parte dans la déformation de la voiture et plus dans le conducteur et les passagers. Certains matériaux doivent aussi faire attention aux contraintes thermiques, où on va plutôt faire attention à la résistance à la chaleur. On peut aussi avoir des contraintes physiques, donc par exemple le comportement face au champ magnétique, le comportement face au champ électrique, notamment tous les matériaux qui composent par exemple les éoliennes. Il y a aussi les résistances aux UV. Je vous rappelle, le soleil il émet des UV, donc imaginez si vous peignez une maison puis qu'au bout de 3 jours, au lieu d'être blanche, elle devient grise à cause des UV, ce sera pas un contrat rempli pour le matériau qui était dans la peinture. Donc les sollicitations physiques sont aussi importantes. On peut penser aux sollicitations chimiques, par exemple la résistance aux acides ou aux oxydants. Et puis d'autres contraintes peuvent être prises en compte, bien sûr les aspects économiques qui vont parfois l'emporter au détriment d'autres aspects qui créent des problèmes. On va parler de plus en plus maintenant des aspects environnementaux et puis aussi les aspects esthétiques qui là sont relatifs aux différentes personnes. Donc voilà quelques critères qui vont être à répertorier pour choisir un matériau.